Seule la passion est raisonnable. C'est la devise de Pierre Vivory, Voilà. que nous accueillons aujourd'hui pour son dernier livre, Une vague m'a dit. Alors, Une vague m'a dit, ça veut dire beaucoup. C'est un livre de nouvelles. C'est un livre de nouvelles, 11 nouvelles. 11 nouvelles. Maritimes, à caractère maritime. Ça, on pourrait le penser avec un titre comme ça, quand même. Ah oui, elle pourrait inventer des choses. Oui, bien sûr, Une vague aurait pu inventer un conte. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Eh bien, parce que j'adore la nouvelle. Oui. J'ai écrit pas mal de nouvelles et c'est un style, un genre exigeant. Oui. Et on ne peut pas se rattraper. Non. Comme un roman, on peut dire des bêtises dans un roman. On n'a pas les chapitres qui rattrapent. On se rattrape. Ouais. Bon. Là, on n'a pas le loisir de se rattraper. Et c'est bâti comme une fugue. Oui. Un peu. Je viens de le trouver. C'est bien, c'est bien. Il faudra le noter. Voilà, je viens de le trouver. C'est bâti comme une fugue, ou comme un prélude. C'est très très exigeant. Alors comme je suis un petit peu chiant entre guillemets, et monsieur approuve. Mais on ne le voit pas lui, c'est pas grave. Ouais, on ne le voit pas. Vaut mieux qu'on marque. Bon, de toute manière, Pierre Vivory est un spécialiste des nouvelles. Il y a plusieurs livres avec des nouvelles. Mais pas que. Alors, c'est un retour systématique à un amour, les nouvelles? Entre des romans? C'est pour moi une nécessité. Oui, voilà, c'est une nécessité drogue. à cause de l'exigence. L'exercice de style. Quand j'ai un petit peu de temps devant moi, j'ai envie d'écrire une nouvelle, plus qu'un poème, par exemple. Plus qu'un poème ou un roman. Ou un roman. Un roman, c'est trop de longue haleine. Oui. Pour moi, j'ai peut-être l'imagination. Peut-être pas suivre des personnages pendant 300 pages. Ouais, je ne saurais pas faire ça. Enfin, il y en a quand même. Je ne sais pas faire ça. J'ai fait ça, mais est-ce que je l'ai réussi? Je pense qu'il est pas mal mon roman. Mais j'en ai fait qu'un. Oui. Je ne suis pas revenu. C'est le premier livre que monsieur m'a fait le plaisir de rééditer. Après les livres pour enfants. Et alors après, parce qu'il y a les livres pour enfants. Il y a les livres pour enfants. Aussi, hein. Alors, les livres pour enfants, je l'avais raconté la dernière fois. Les livres pour enfants, c'est une petite fille qui est venue me voir et qui m'a dit, elle avait 8 ans à l'époque, elle en a 20 maintenant. Elle avait 8 ans à l'époque et elle me dit, papy, t'écris des livres? Eh ben oui. On ne peut pas le cacher. Je ne peux pas me cacher. Et je voudrais que tu m'en écrives un pour moi, dédié à moi. Alors, il a été dédié à Célia, évidemment. Bien sûr. Et comme elle avait quelques difficultés à lire, ça l'a aidé. Elle a mis du temps. Ah. Elle a mis 3 mois avec la poussée du père qui l'a aidé. Oui. Et puis le dictionnaire, parce que j'ai mis quelques mots pièges, volontairement, pour qu'elle aille rechercher dans le dictionnaire, et éventuellement le père aussi, parce qu'il ne savait pas tout. Et donc elle a mis 3 mois à le lire, parce que le père a dit un jour, dis donc, Célia, tu as demandé à ton papy d'écrire un livre, il faudrait peut-être que tu le commences, et puis quelques temps après, il faudrait peut-être que tu le finisses. Alors sa cousine, qui avait le même âge, qui a toujours le même âge, c'est mieux. Qui lisait, qui était une lectrice parfaite, elle a mis 3 jours. Elle a mis 3 jours. On n'est pas tous égaux. Elle a mis un gamin normal aurait mis 4-5 jours. Elle est un peu surdouée en lettres. Elle a d'ailleurs écrit un roman. Donc elle a mis 3 jours. Après. Bon, c'est comme ça. Revenons-en à une vague. Celle qui s'en souvient le mieux, c'est celle qui a mis 3 murs. Ah oui, ça on l'oublie pas. Ça. Elle s'en souvient du livre. Alors dites-nous un peu, oui. Sang salé, sang. Alors je précise, sang, c'est le sang. Hein, c'est le sang. Le sang. Sang salé. Un petit mot là-dessus. C'est une nouvelle
en l'honneur de la mère de ma belle-fille, que j'aime beaucoup, ma belle-fille. La mère, je ne la connais pas très très bien, elle est moins sympa que la belle-fille. Bon, la belle-fille. Alors, sans saler, ça veut dire qu'elle a reçu une piqûre d'eau de mer à la naissance. Et la mère était... la fille a suivi la mère, et la mère était poissonnière, marailleuse. Oui, marailleuse. Marailleuse. Pas marieuse. et après, la fille était marailleuse, mais elle est maintenant vendeuse de poissons au détail. D'accord. Et elle adore son métier. Donc elle adore la mer. Elle adore la mer. Voilà. Et donc, c'est un petit peu l'aventure, la mésaventure de la mère de ma belle-fille, qui avait perdu un homme à la pêche. Et qui s'est remarié avec un gars, interdiction de pêcher. Ah bah oui. Alors, comme il était pêcheur, il s'est mis marailleur. Ben voilà. Alors, les bateaux, ça vous connaît? Vous êtes architecte naval? J'ai dessiné effectivement un peu de bateaux, mais j'en ai construit beaucoup plus que je n'en ai dessiné. J'ai construit des bateaux que d'autres avaient dessinés, que des copains avaient dessinés. J'avais un excellent copain, architecte naval, qui vivait de ça. Moi, j'en vivais. Moi, ça arrondissait mes fins de mois. D'accord. C'était plus la construction. C'était plus la construction. Beaucoup. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit ces bateaux sur l'eau? Et qu'on est écrivain au point d'écrire 11 nouvelles, encore une fois, sur la mer. Un sentiment de paternité. Oui. J'en ai revu un au Bono, qui a été vendu récemment. C'est le 3e propriétaire. Et j'ai fait la connaissance du 3e propriétaire. Ça fait flop, flop. Le coup au cœur. Bon, la mer, c'est aussi un élément que vous connaissez bien. La mer, vos enfants? Oui, mes enfants, plus que moi. En fait, mon père aurait voulu être ingénieur, architecte naval éventuellement, et il n'a pas pu, pour des raisons économiques, parce qu'à l'époque, il vivait sous un comptoir de bistrot, avec des coups de pied dans le cul, et il avait été repéré par les instituts, et il est devenu directeur d'école normale. Donc il a gazé, mais il a gazé par la force du poignet. Et il aurait voulu, donc ses études ont été payées, heureusement. Il aurait voulu être ingénieur, il n'a pas pu. Moi j'ai réalisé son rêve. Et il était très très heureux que j'ai réalisé son rêve. J'imagine, oui. Alors, moi, j'aurais voulu, non pas être ingénieur, mais aventurier, marin. Décidément. Marin. Et j'ai dit à mon copain Jean Bulot, il faut bien qu'il y ait des mecs qui restent à terre pour construire les bateaux sur lesquels tu navigues. Bon, alors je me suis dépatouillé comme ça, mais j'aurais voulu être aventurier, marin. Être navigateur. Et navigateur. Donc, mes fils ont réalisé le rêve du père. Le rêve du père. C'est une continuité. C'est une continuité. Beaucoup de légendes ou du vécu dans ces nouvelles? Que du noyau de vécu. Et légendes, et romancé autour. Romancé, d'accord. Arrangé autour, arrangé vraisemblable. Oui, pour que ça fasse vrai. Pour que ça fasse vrai. Pour que ça fasse vrai, mais c'est pas du vécu. Pas que. C'est pas que du vécu. L'enrobage, la romance est un petit peu inventée, mais le noyau est complètement vrai. Voilà. Donc il y a par exemple une histoire de ma grand-mère, la petite Mémé, là, mange pendant que c'est chaud. Combien de fois on a pu l'entendre? Ouais. C'est une phrase. Mange pendant que c'est chaud. Ma grand-mère a vécu jusqu'à 102 ans. Elle s'est éteinte en repoussant le plateau de son petit déjeuner que les filles lui avaient amené. Elle était impotente à la fin de sa vie. À 102 ans, dans notre état, elle s'était cassé le col du fémur, donc elle ne pouvait plus marcher. Les filles lui ont amené son petit déjeuner. Elle a pris son petit déjeuner, et puis elle a repoussé le plateau. Et puis pof. Et pof, elle s'est éteinte.
Il y a beaucoup de jeux de mots quand même dans les titres. Un méchant coup de barre. Oui. Il parle bien du poisson. Oui. D'accord. C'est pas bar. Voilà, oui, et là, non, 2 RE. C'est pas une faute d'orthographe. C'est pas une faute ni d'orthographe. bar le bistrot, quoi. Ni le bar le bistrot. Quoique c'est. Ça peut se rapprocher. Ce serait plutôt. D'accord. Ce serait plutôt alors, plus proche du bar. Frisant le bistrot. Poisson, frisant le bistrot. Oui. D'accord. Oui. Tais-toi et creuse, on peut pas creuser la mer. Non, mais c'est un mec qui découvre un menhir dans son jardin, dans son champ, et qui a l'idée de réitérer les histoires des saints qui sont descendus d'Irlande avec des bateaux en granit creux. Donc, il le fait. Tais-toi et creuse. Et on va terminer par l'île du Cotentin qui parle d'un village qui a été retenu dans le plus beau village de France. Oui, il a été retenu, c'est Tatiou, l'île de Tatiou. Le village c'est Saint-Va, Saint-Va-la-Hougue, oui, célèbre bataille de la Hougue. Oui. Et ça a été voté par les Français comme le plus beau village de France. Oui, il y a 2 ou 3 ans. Il y a 2 ans. Non, il y a 2 mois. 2 mois. Ah, c'est cette année. Oui. Parce qu'il avait déjà concouru. Ah, c'est possible. Si, c'est pour ça que c'est possible. Mais il a été élu. Il y a 2 mois. Donc j'ai saisi la balle au bon. Stéphane Bern m'a offert une pub gratos. J'ai fait un marque-page spécial pour Tatiou. Donc les gens du coup se disent waouh. Bon, c'est là-dessus qu'on va conclure. On va conclure là-dessus. En conseillant à tout le monde, si on veut naviguer tout en rêvant, prendre le livre et puis lire les 11 nouvelles. Ouais. Alors elles sont écrites depuis un petit moment. Je les stocke doucement jusqu'à en avoir suffisamment. Bah oui, pour faire un recueil. Il y en a qui ont concouru dans des concours avec des places, disons, honorables. Oui. Il n'y a pas de place de premier. Il y a une place de deuxième, dont je suis très fier, avec la petite Mémé, qui mange des coquillages. Oui. Voilà. Et donc, en préparation, rien pour l'instant. Alors en préparation, c'est plus que préparé parce que c'est prêt, mais c'est un tout petit livre de 50 pages. Pas grave. Il y en aura peut-être 60 parce que ma sœur va contribuer. Alors j'ai copié l'idée sur Jean Dioux, qui fait parler un Stradivarius. Ah oui. Alors, le titre c'est Moi Stradivarius, fils de Stradivarius. C'est son bouquin. Donc, j'ai trouvé que l'idée était sympa. Alors, il parle de sa vie pendant plusieurs siècles, évidemment. Bien sûr, oui, un Stradivarius. Et moi, j'ai eu l'idée, il m'a soufflé l'idée de faire parler un bateau, évidemment. Logique. Alors, j'ai fait parler un bateau que j'ai adoré, un bateau qui était dans notre famille, et c'est lui qui parle, c'est le bateau qui parle. Alors ça je vous garantis pas, c'est un exercice. Le nom du bateau? Sylviane. Ah. On saura tout, il n'y a plus qu'à guetter quand ça va paraître. Le titre c'est Sylviane. C'est le nom de la fille du constructeur. D'accord. Quand elle est née, il a construit un bateau pour elle. Il était constructeur de bateaux. Donc c'est Sylviane. On va laisser parler Sylviane en attendant. C'est Sylviane qui parle d'elle-même. Voilà. Et c'est un superbe calotte. Merci. Il n'y a pas de quoi. Tout le plaisir a été pour moi.